Maîtrise 5 habitudes invisibles qui rendent les hommes irrésistibles aux yeux des femmes. Filtrons les cas rares pour nous centrer sur la règle générale. Les femmes au cœur généreux, en quête de liens profonds et authentiques, captent un détail que la majorité des hommes ignorent. De petits gestes, des routines discrètes et l'aura que tu projettes peuvent faire qu'une femme se sente liée et séduite. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'au bout. Profites-en pour liker, partager et valoriser le contenu. Dans les commentaires de cette vidéo, je t'ai déposé un guide complet sur l'art de converser avec les femmes. Dedans, tu trouveras tout pour enfin dominer cet art. Passons à l'essentiel. La semaine dernière, un pote de 43 ans m'a raconté un truc qui m'a fait cogiter des jours. Marié 17 ans, divorcé depuis 2, il avait écumé les apps de dating pendant des mois sans résultat, jusqu'à lâcher l'affaire. Pour lui, les femmes de son âge ne chassent que le portefeuille. Pourtant, il y a 3 semaines, une collègue l'a invité à boire un café. Une femme séduisante, brillante, du même âge, qu'il n'avait jamais vue comme une option romantique. Qu'est-ce qui avait bougé? Rien dans son look, son compte en banque ou son job. La seule différence, il avait arrêté de chercher comme un désespéré et s'était mis à soigner ce qu'il avait laissé pourrir des années, son énergie vitale. Et elle l'a capté, sans un mot. Les femmes ne se connectent pas à ton CV. Elles se fichent de ta bagnole flambant neuve ou de ton solde bancaire. Ça peut t'accrocher l'œil 5 minutes, mais ça ne crée pas d'attraction réelle. Ce qui les touche vraiment est plus profond et, paradoxalement, plus simple. Je te dévoile la première habitude invisible qui sépare les hommes qui cartonnent des autres, la maîtrise de ton corps. Attention, je ne parle pas de gonflette ni de 3 heures de salle par jour. Je parle d'un truc que tout mec peut cultiver, quel que soit son âge ou sa silhouette. Il y a quelques mois, j'ai bossé avec un cadre de 52 ans qui avait perdu toute confiance après son divorce. Il se levait crevé, bouffait n'importe quoi, zéro sport. Son énergie criait « homme fini ». En sortie avec des femmes, il se sentait transparent. On a changé 2 trucs dans sa routine. Plus d'alcool en semaine et 30 minutes de marche chaque matin avant le boulot. Rien d'autre. En moins d'1 mois, les femmes l'ont regardé autrement. Une collègue, t'as l'air plus vivant, tu dégages autre chose. Une autre, dans un café, lui a souri et demandé ce qu'il lisait. Qu'est-ce qui avait vraiment changé? Sa posture, sa démarche, l'assurance dans son regard. Prendre soin de ton corps. Marche, natation, muscu, envoie un signal clair au monde. Je me respecte assez pour m'entretenir. Et voilà ce que la plupart ignorent. Les femmes ont un radar émotionnel ultra sensible. Elles détectent en 1 seconde si un mec se respecte ou s'est laissé aller. Elles n'ont pas besoin de voir ta routine ou ton frigo. Elles le sentent dans ta présence, ton énergie, ta façon d'occuper l'espace. Comme le disait ce stratège florentin il y a 500 ans, le vrai pouvoir n'est pas dans la force brute, mais dans la perception qu'on en a. Quand tu entretiens ton corps, tu ne fabriques pas juste du muscle. Tu construis une présence, une énergie qui parle avant même que tu ouvres la bouche. Prendre soin de ton corps est la base de tout, car ça booste ton mental, ta confiance, et donc la façon dont les femmes te perçoivent. Un homme qui se soigne transmet discipline, respect de soi et vitalité. Qualité magnétique pour toute femme intelligente. Mais voici l'astuce qui sépare les gagnants des galériens. Ce n'est pas une question de vanité ou de ressembler à un mannequin, c'est une question d'énergie vitale. Se réveiller chaque jour en se sentant puissant dans sa peau. Quand tu y arrives, ta confiance rayonne de l'intérieur vers l'extérieur et les femmes le captent instantly. Si cette vidéo te parle, abonne-toi, car la suite va bouleverser ta vision de la psychologie féminine. Les 4 habitudes suivantes sont encore plus puissantes que la première, et l'une d'elles peut transformer ta vie amoureuse en moins d'1 semaine. La prochaine habitude est si efficace qu'elle peut métamorphoser une discussion plate en connexion magnétique. On en parlera au chapitre 2. Maintenant, la partie qui va changer à jamais ta façon de te relier aux femmes. T'es-tu déjà demandé pourquoi certains mecs, ni beaux ni riches, sont toujours entourés de femmes captivantes? La réponse tient à 2 habitudes qui fonctionnent en tandem comme une machine de séduction imparable. La curiosité stratégique et des limites inébranlables. D'abord, laisse-moi te raconter ce que j'ai appris en observant un pote pendant des années. 45 ans, comptable, appart modeste. Mais dès qu'on sort, les femmes gravitent autour de lui comme des aimants. Au début, je pensais qu'il avait un truc secret. Après des années à l'observer, j'ai trouvé son arme. Il ne parle jamais de lui, sauf si on le lui demande expressément.
Sa méthode est simple mais dévastatrice. Quand il rencontre une femme, au lieu de la noyer sous son CV, ses exploits ou ses voyages, il pose des questions que personne ne pose. Pas les banalités. Tu fais quoi? D'où viens-tu? Il demande par exemple, qu'est-ce qui t'excite le plus dans ton job? Ou quand as-tu ressenti une vraie fierté pour un truc que t'as accompli? Résultat, elle se sent vue, entendue, valorisée. Tu n'es plus un mec qui cherche à l'impressionner. Tu es l'homme qui lui a vraiment prêté attention. Et voilà la clé psychologique que la plupart ignorent. Quand quelqu'un se sent spécial avec toi, il te voit automatiquement comme spécial. Mais curiosité sans limite, c'est une Ferrari sans frein, dangereux et autodestructeur. D'où la deuxième habitude, des limites inébranlables. C'est là que les hommes se séparent des garçons. Je te raconte l'histoire d'un client qui a retourné sa vie amoureuse en 3 semaines, juste en apprenant à dire non élégamment. Son problème? Toujours dispo. Si une femme écrivait à 2 heures du mat, il répondait illico. Si elle annulait, il attendait qu'elle propose. Si elle était occupée, il réorganisait tout. Résultat, les femmes le larguaient aussi vite qu'elles arrivaient. Pourquoi? Un homme sans limite égale valeur perçue nulle. Psychologie de base. On valorise ce qui est rare. Je lui ai donné une règle simple mais révolutionnaire. Jamais dispo immédiatement. Attends au moins 1 heure pour répondre, même si t'es libre. Si elle t'invite, check ton agenda avant d'accepter, même si t'es dispo. Si elle annule, ne reprogramme pas tout de suite. Dis, je comprends les imprévus. On verra la semaine pro quand on peut se caler. À son RDV suivant, elle lui a lâché. J'aime que t'aies ta propre vie. Ça rend être avec toi plus vrai. Cette phrase a tout changé. Les limites ne punissent pas. Elles communiquent ta valeur sans un mot. Quand tu poses des limites claires et les tiens avec classe, tu dis « Je me respecte assez pour ne pas mendier ton attention ». Paradoxalement, ça donne envie de t'en offrir plus. Les grands stratèges savaient que le vrai pouvoir vient de savoir quand avancer, reculer ou tenir bon. En 2025, ça veut dire savoir quand être dispo ou pas, quand courir ou laisser venir. Mais attention, les limites ne manipulent pas. Elles te gardent centré, te protègent de perdre ton identité pour plaire. Quand une femme voit que tu as des limites saines, elle te respecte plus et se sent en sécurité, car elle sait que tu ne t'effondres pas sous pression. Curiosité te rend intéressant, limite te rend irrésistible. Ensemble, tu offres ce qui manque le plus. Attention authentique, plus respect de soi. Prochain chapitre. L'habitude qui fait que les femmes ne veulent pas juste te connaître, mais rester. Le secret qui transforme les rencontres banales en obsessions émotionnelles. Une fois maîtrisé, ton problème ne sera plus d'attirer, mais de choisir à qui donner ton temps. Voici la vérité brute qui sépare les hommes recherchés des tolérés. Prêt? Les femmes ne veulent pas te sauver. Elles ne veulent pas être ta psy, ta mère, ton clown ou ta raison d'être. Elles veulent intégrer une vie qui roule déjà, pas réparer une épave. La troisième habitude invisible est d'une simplicité dévastatrice. Créer une joie authentique dans ta propre vie. Pas feindre le bonheur, ni poster une vie parfaite sur les réseaux. Parler de quelque chose de plus profond et magnétique. Être un mec qui kiffe vraiment son existence, avec ou sans femme. Je te livre un truc perso. Après mon divorce, je suis tombé dans le piège classique. Croire qu'une femme comblerait le vide. Je cherchais quelqu'un pour chasser la solitude, me donner une raison de me lever. Résultat, j'attirais des femmes qui cherchaient aussi à être sauvées. Tout a basculé quand j'ai construit une vie qui m'excitait, indépendamment de mon statut amoureux. J'ai repris la gratte, abandonné des années. Cours de cuisine italienne. Voyage solo dans des coins que je rêvais de voir. En 6 mois, ma vie était méconnaissable. Sans chercher, les femmes s'approchaient différemment. Commentaire marquant. On se sent en sécurité près de toi. Tu n'as pas besoin que je te complète. Vérité psychologique implacable. Les femmes sont attirées par les hommes complets, pas par ceux qui ont besoin d'être complétés. Si elle sent que t'es heureux sans elle, elle veut rejoindre ce bonheur. Si elle sent que t'as besoin d'elle pour être heureux, elle fuit. Question de survie émotionnelle. Personne ne veut porter le bonheur d'un autre. Un client, architecte de 41 ans, était accro aux apps pour ne pas rester seul. Les femmes le lisaient comme désespéré. Mission, 2 mois sans dating, juste 3 activités qui le passionnent. Photo, rando, cours de vin. Au début, il a râlé. 8 semaines plus tard, en sortie photo, il rencontre une femme. Pas d'urgence, juste partage de passion. Elle lui demande son numéro pour continuer à apprendre. Pour la première fois, une femme s'intéresse à moi pour ce que je suis quand je fais ce que j'aime.
Différence entre attraction vraie et fabriquée. Les stratèges savaient. L'influence vient de l'abondance, pas du besoin. Ton trésor, une vie riche, passionnante. Astuce clé. La joie doit être vraie. Les femmes détectent le fake mieux qu'un scanner. Pose-toi la question brutale. Si toutes les femmes disparaissaient 6 mois, ta vie resterait-elle excitante? Projets, activités, moments qui te font vibrer? Sinon, c'est ton chantier. Une fois construit, les femmes veulent intégrer cette énergie, pas la réparer. Prochain chapitre. La dernière habitude, la plus puissante. Celle que la plupart des mecs évitent, mais qui est mortelle quand maîtrisée. On y est, l'habitude la plus fatale, qui sépare les séducteurs des plaintifs. Et je vais te dire un truc que t'aimeras peu, être pas. La plupart des hommes préfèrent accuser le monde plutôt que de se regarder en face. Dire que les femmes ne veulent que du fric plutôt que de se demander ce qu'ils foirent. La quatrième et dernière habitude invisible, la réflexion émotionnelle stratégique. Pas devenir insensible qui chiale sur les rom-coms. Développer la capacité la plus dangereuse en relation, apprendre de ses erreurs et transformer chaque échec en sagesse. Histoire d'un client, ingénieur, 38 ans, divorcé, 2 relations longues ratées. À chaque rupture, elle était trop exigeante, ne valorisait pas, c'est les réseaux, toujours la faute des autres. Question qu'il a sonné, si 3 femmes t'ont quitté pour des raisons similaires, quel est le point commun? Silence. Pour la première fois, il se voit dans l'équation. Tâche, chaque semaine, écrire une leçon tirée des relations passées. Pas pour se flageller, pour extraire de la sagesse. Résistance au début, puis il voit les schémas, il priorisait le boulot, promettait s'en tenir, prenait les reproches comme attaque. 6 mois plus tard, RDV, une femme demande ses ex. Au lieu de blâmer, il dit « J'ai appris que la patience soutient une relation. Avant, je voulais tout parfait tout de suite, ça étouffait. » Réponse. J'aime que tu reconnaisses tes erreurs. On se sent en sécurité avec quelqu'un qui peut grandir. Ils sont toujours ensemble. Clé psychologique, les femmes ne veulent pas la perfection. Elles veulent l'évolution. Un mec qui regarde ses erreurs sans s'effondrer, tire des leçons sans victimisation, applique pour ne pas répéter. Réflexion émotionnelle égale arme secrète. Les amers accusent, les sages avancent. Les femmes sentent la différence dès le premier échange. Les grands leaders savaient, le pouvoir vient de la connaissance de soi, pas du déni. En relation, c'est ne pas répéter les mêmes conneries. Piège, confondre réflexion et autoflagellation. Pas se punir, extraire des leçons. Dire, dans mon mariage, j'ai appris que la communication prime sur avoir raison, ou, quand je suis stressé au boulot, je suis moins patient, maintenant, j'ai des outils. Ce n'est pas faiblesse, c'est force. Une femme intelligente trouve irrésistible un mec qui a traversé des tempêtes émotionnelles et en sort plus fort, plus sage, pas aigri. Parler d'erreurs sans drame, avec l'assurance de qui a appris. Réflexion te donne une authenticité que aucune technique ne peut imiter. Tu rayonnes la confiance de l'homme qui se connaît. Magnétique pour toute femme qui vaut le coup. Vérité finale, ces 5 habitudes ne manipulent pas, elles te font devenir ta meilleure version. Et quand tu y es, les femmes ne sont pas juste attirées, elles se sentent en sécurité, respectées, excitées de faire partie de ta vie. L'homme qui maîtrise son corps, cultive une curiosité vraie, pose des limites solides, crée une joie authentique et pratique, la réflexion stratégique n'a pas à courir après les femmes. Ce sont elles qui le poursuivent. Et surtout, il devient l'homme qui mérite d'être poursuivi. Pour conclure, comment intégrer ces 5 habitudes au quotidien et pourquoi cette transformation dépasse largement l'attraction féminine? Ces habitudes séparent une vie de mendicité d'attention d'une vie qui impose le respect. L'homme qui maîtrise son corps, cultive curiosité authentique, limites inébranlables, joie véritable et réflexion stratégique ne court pas après les femmes. Ce sont elles qui le courent après. Commence aujourd'hui par une seule. Dans les commentaires, partage le conseil que tu donnerais à un mec qui galère en amour. Abonne-toi pour d'autres stratégies comme celle-ci.